Bon vendredi à tous les musulmans qui nous suivent. Bonjour à vous et bienvenue à ce numéro de Bonjour le Faso. Nous sommes très heureux d'être avec vous pour une nouvelle aventure de cette émission. Aujourd'hui, pour les informations à travers la revue de presse, nous recevrons sur ce plateau le directeur de l'information du Savane Média, Eladj Smaïla Rabo, sera là pour nous donner les unes des différents journaux. Et aujourd'hui, pour la rubrique sécurité routière, nous parlons donc de risque d'accident lors des changements de voie, notamment lorsqu'on veut tourner à gauche ou à droite. Quelles sont les précautions que nous devrons prendre pour éviter les accidents? Ça sera dans la chronique sécurité routière avec le moniteur Ezekiel Ouidrago. Notre invité du jour est Aïcha Junior. C'est comme ça que vous la connaissez. Elle est justement donc de l'association Couleur de Vie et c'est celle-là qui est productrice. Aujourd'hui, elle a un nouveau projet. C'est intéresser les tout petits à des défis, notamment des défis de présentation de journal, des défis aussi de danse. Nous la recevrons sur ce plateau pour en parler. Ça sera dans la rubrique invité du jour. Nous sommes vendredi et Honoré Onadja sera au rendez-vous pour les rendez-vous du week-end. Alors c'est parti pour le voyage du jour. Et nous débutons ce voyage à Bagré parce que vous le savez, toute cette semaine, nous nous intéressons au centre écotouristique de Bagré-Pôle pour la rubrique à la découverte de. Le centre écotouristique de Bagré-Pôle est un complexe hôtelier à vocation touristique et à éducation environnementale. C'est un centre que vous pouvez visiter les jours ouvrables, mais également les week-ends en famille, entre amis. Pourquoi pas? Aujourd'hui, je vous propose d'écouter le récapitulatif des témoignages de la semaine. C'est parti. Je suis Joël Kapochichi, le directeur d'exploitation du centre écotouristique de Bagré. Le centre écotouristique de Bagré est un complexe hôtelier à vocation touristique et à éducation environnementale. Je tiens à préciser que c'est un centre de profit appartenant à Bagré-Pôle. Et ce centre qui a été rénové depuis 2019, aujourd'hui porte tous les services qu'un complexe hôtelier peut avoir. En passant par l'hébergement, nous avons 28 bungalows de divers types en F4, ça veut dire 3 chambres salon, F3, F2, F1. Nous avons, avec toutes les commodités dans ces bungalows, nous avons ensuite des salles de réunion de très grande capacité avec l'effectif qu'il faudra et la commodité qu'il faut aussi à travers le haut débit, à travers la vidéoconférence aujourd'hui où nous avons un haut débit pour les salles. Nous avons un restaurant, nous avons un bar, nous avons une salle de gym. Bientôt, on aura un plateau omnisport avec tous les sports de mai. Je tiens à préciser que le centre écotouristique aujourd'hui est un potentiel vraiment touristique où tout Burkinabé, toute personne doit être fière de ce patrimoine que nous avons dans notre cher pays et que nous offrons à la disposition de la clientèle de toutes couches. Les week-ends, par exemple, ici, nous offrons beaucoup plus d'activités ludiques en passant par la piscine que nous avons, une très grande piscine, nous avons une paillote et nous offrons aussi un buffet ici tous les samedis où on met à disposition les mets locaux à travers ce que nous produisons au niveau de Bagré-Pôle. La plage, qui est aussi un joyau du centre écotouristique, est une plage qui va sur 1 hectare où au niveau de la plage, nous avons une baie aux cocotiers, nous avons un espace de jeu enfant. Nous mettons aussi à disposition au niveau de notre plage des espaces de détente où les clients peuvent venir et aussi s'offrir par exemple des jeux de société et profitant du plein air et de la faune et la flore que nous offre le centre écotouristique. Est-ce que n'importe qui peut se lever comme ça dans le centre ici? Le centre écotouristique est ouvert à toute personne et à toute couche sociale parce que nous avons des tarifs
vraiment préférentiel pour toute bourse et toute couche. C'est un centre, comme je l'ai dit, où nous profitons d'abord du tourisme de vision, parce que quand nous avons de la clientèle, il y a cette possibilité de faire un circuit touristique où ils pourront visiter la plaine, le village des pêcheurs, la plaine risicole, les investissements agro-maraîchers et aussi la transformation du poisson par les dames. Donc ce centre est ouvert à toute couche, à toute personne, où chacun y trouve son compte. J'invite tout le monde en général et mes confrères burkinabés en particulier à y faire un tour. Je vous promets qu'il n'y a que de l'enthousiasme à travers ce que nous offrons au niveau du centre écotouristique ici et la consommation des produits, que j'insiste, nous consommons beaucoup plus des produits bio ici. Nous avons un jardin potager non loin et aussi les produits de la transformation de Bagré Pôle. Par semaine, nous recevons, malgré la maladie à coronavirus, aujourd'hui, nous sommes fiers de recevoir beaucoup de visiteurs et beaucoup de clients parce qu'ils sont satisfaits et quand ils viennent, ils découvrent ce joyau qui renaît de ses cendres et à travers eux, cela nous sert de passerelle de communication parce qu'ils vont aussi parler du centre écotouristique à d'autres personnes qui naturellement viennent vers nous et quand ils viennent, la particularité de toute personne qui arrive ici, c'est du fait qu'ils cherchent déjà, elle cherche déjà à prendre des images, des photos et véhicule ces photos-là auprès de d'autres personnes. Nous avons une grande clientèle burkinabé, une très grande clientèle burkinabé et j'en suis vraiment fier parce que mon taux de fréquentation et taux d'occupation est beaucoup plus une clientèle burkinabé. Et les étrangers, c'est beaucoup plus les vacanciers. À l'instant, vous écoutiez M. Joël Kapouchichi. Il est le directeur d'exploitation du centre écotouristique de Bagré Pôle et c'est ce centre que nous vous présentons cette semaine dans la rubrique à la découverte de. Merci à l'équipe technique qui a réalisé cet élément. Pour la suite de cette émission, passons aux informations et c'est à travers la revue de presse. Et pour cette revue de presse aujourd'hui, nous recevons le directeur de l'information de Savane Média, Elhadj Soumaïla Rabo est bien installé sur ce plateau. Bonjour et bienvenue. Bonjour Azeta, merci. Bonjour à toutes et à tous. Assez de titres qui alimentent l'actualité aujourd'hui. On parle de la CENI, on parle bien sûr de ce nouveau mouvement ou bien l'Union pour la libération du Burkina Faso. Assez de titres. On y va pour la lecture d'abord. D'accord, on commence par Bobo Dioulasso avec l'Express du Faso. Endommagement de la RN1, nous avons été obligés de casser complètement la route. Ce sont les propos des techniciens. Et puis dans la rubrique Autant le dire, malgré tout, le problème de la CENI n'est pas résolu. Nouvelle discipline sportive, Zakaria, le magistrat qui crée le ras-bal. Vrai ou faux, les Dozo veulent protéger le lac d'Afra. Boubacar et ses camarades interpellés par la police. Présidence de la CENI, que de tractations. CNSS, genèse du test de recrutement externe de 2018. Et puis nous terminons avec ce titre à la une de l'Express du Faso, augmentation du prix de l'huile. La SNCITEC n'est pas responsable. Le journal Le Quotidien, CENI, Élisée Ouedraogo, nouveau président. Troisième édition de la Journée nationale de l'arbre pour 2021. L'ambition est de planter 10 millions d'arbres. Ce sont les propos de Lamoussa Ebié, directeur général des eaux et forêts. Dans la rubrique digne d'intérêt du journal Le Quotidien, Université Joseph Kizerbo, 0 admis en Master 1 de mathématiques appliquées. SCAP 2021, un enseignant arrêté pour tricherie à Gourcy.
sécurité, les membres de l'Union pour la libération du Burkina Faso, ULBF, interpellés. Yako, un agent municipal en prison pour avoir vendu la parcelle de son frère. Lutte contre le terrorisme, l'armée burkinabé reçoit des blindés et un lot important de matériel militaire des États-Unis. On termine avec ce titre, Assise nationale de la fiscalité, 48 heures pour repenser la stratégie de mobilisation de ressources. L'observateur parlera à présent. Les 15 commissaires prêtent enfin serment. Dans la rubrique Une lettre pour l'ail, tuerie de Guénon, 9 ans après, les Liliou obtiennent justice. Séni, les coutumiers sacrifient la présidence sur le bonnet de Saonaba. Le procès Sankara, pas encore programmé. Extrémisme violent au Burkina, bilan à mi-parcours du projet Opto Résilience. FESPACO 2021, point des préparatifs avec le délégué général, disparition du journaliste malien Birama Touré, début d'éclaircie dans une affaire énigmatique, point d'interrogation à la fin, et puis présidence de la CENI, Roch met la main dans le cambouis. Aujourd'hui au Faso, présidence de la CENI, 5h30 de Pinaïri et la médiane est Élysée Ouedraogo. On peut lire aussi crise à la CENI, Roch calme le jeu de ping-pong mais crée un précédent. Edi Komboego, au sujet de la présidence de la CENI, le chef de l'État a pris la responsabilité de retirer la candidature de Saonaba. Cancer cutané, des astuces pour éviter d'irriter la peau, c'est à lire dans Votre santé au quotidien. Assassinat du journaliste d'investigation Birama Touré au Mali, le colonel Moussa Diawara arrêté. Crime d'État ou crime de mœurs. Ministère de la Sécurité, interpellation des responsables de l'ULBF. Lutte contre le terrorisme, les États-Unis dotent les fans de matériel militaire de 4 milliards. Nous terminons avec le journal Le Pays, renouvellement de la CENI. Élysée Ouedraogo élu président. Le chef de l'État a pris la responsabilité de ne pas permettre au Saonaba de présider la CENI, selon Edi Komboego, CFOP. Sécurité alimentaire, un réseau de fabricants de produits contrefeuilles impropres à la consommation démantelé. Vaste opération antiterroriste dans la région de l'Est, il faut travailler à consolider les acquis. Mobilisation des recettes fiscales au Burkina, les acteurs veulent identifier les goulots d'étranglement pour mieux les combattre. CENI, retour sur les dernières heures qui ont sauvé la situation. Et puis dans Popouri, patrimoine mondial de l'UNESCO, le complexe W à Lipengari ne sera pas inscrit sur la liste des biens en péril. C'est ce qu'on peut lire à la une des différents quotidiens ce matin. Merci. On revient sur quelques sujets. Le premier, pour commencer, on parle de cette actualité dont parlent tous les journaux. Il s'agit de la CENI. Oui. Enfin, un dénouement, on va le dire. Enfin, un dénouement, c'est ce qu'on peut dire, même si, selon l'Express du Faso, tous les problèmes ne sont pas résolus. Voilà. Il y a eu 4 activités majeures hier pour qu'on en arrive au dénouement à la CENI. Il y a eu d'abord la rencontre matinale à Kosiam entre le président du Faso, Roch Christian Kaboré, et les 2 grands pôles politiques du pays, donc le chef de la majorité, Simon Compaoré, et le chef de l'opposition, Edi Komboego. D'après ce que le chef de l'État a dit, c'était pour les informer de la décision qu'il avait prise de prendre langue avec le Mogo Naba pour lui demander de faire en sorte que le Saonaba contesté ne soit pas candidat à la présidence de la CENI. La deuxième activité, c'était au pas de course, la conférence de presse du chef de file de l'opposition, immédiatement après la rencontre de Kosiam, pour dire à la presse ce que l'opposition avait finalement décidé après l'implication du chef de l'État dans la crise, dans le dénouement de la crise à la CENI. Et donc, Edi Komboego a expliqué que finalement, Saonaba ne pouvait pas être président conformément aux attentes de l'opposition, même s'il pouvait désormais rester comme commissaire à la CENI. Troisième activité, immédiatement après la conférence de presse du CFOP, c'était la prestation de serment au Conseil constitutionnel. Et puis, tous les 15 commissaires étaient là, et donc ça s'est plutôt bien passé. Et puis, dans l'après-midi, c'était l'élection du nouveau bureau de la CENI, qui a finalement permis
de voir la fumée blanche à travers l'élection d'Élysée Ouedraogo, qui est le représentant à la CENI de la communauté catholique. Et avec ses 2 vice-présidents, Nyamba Malik Saodogo, du MPP pour le compte de la majorité, et puis Abouakar Elouende Saodogo. Ce sont 2 Saodogo finalement, du CDP pour le compte des partis de l'opposition. Voilà. Et bon, on va dire que tout est bien, qui finit bien. Ça a été quand même tendu. Tout le monde n'a pas eu ce qu'il voulait. L'opposition ne voulait pas du tout de Saonaba à la CENI. Finalement, il y reste. Voilà, la chefferie traditionnelle, le coutumier, voulait aussi de Saonaba comme président. Elle n'a pas eu ça. Et donc finalement, Roch-Marc Christian Kaboré a coupé la poire en 2 pour que chacun gagne quelque chose et que chacun perde aussi quelque chose. C'est un peu comme ça les négociations. Et bon, il y en a qui disent que c'est plutôt bien parce que le dénouement est acquis, mais c'est aussi un précédent, c'est une jurisprudence parce que le chef de l'État n'avait pas à s'impliquer dans la mise en place des structures de la CENI. Voilà, c'est pas bien vu parce qu'à partir du moment où il est au-dessus de la mêlée, voilà, il devait rester vraiment très loin de ces querelles-là, mais la tension était telle qu'il fallait qu'il y intervienne. Bon, comme ça s'est plutôt bien passé, tout est bien qui finit bien. Mais après, on se demande si ça ne crée pas un autre problème à l'intérieur, parce que d'après les explications, et certains journaux évoquent cela, d'après les explications, au niveau de la société civile, la présidence est tournante. Si c'est pour cette fois-ci, on a sauté, donc la présidence, c'est comme si on a retiré la présidence à la chefferie traditionnelle. Après, est-ce que ça ne va pas créer un autre problème? Non, non, vous savez que le principe de la rotation entre les différentes composantes de la société civile à la CENI, c'est pas un principe écrit. C'est comme une loi non écrite. C'est un consensus. C'est une entente. Voilà. Et vous savez que ça n'a pas commencé au démarrage de la CENI en 2001. Au démarrage de la CENI, on a juste dit, et ça c'est ce que la loi prévoit, que la présidence de la CENI revient forcément à la société civile. Donc, revient forcément aux 5 commissaires qui représentent la société civile. Et on a commencé avec les églises évangéliques. Ensuite, avec la société civile représentant les droits humains et la promotion de la démocratie. Après, avec les catholiques. Après, avec les musulmans. Et puis, le principe de la rotation, qui était vraiment acquis là, voulait que la chefferie traditionnelle et coutumière passe. Mais étant donné que c'est pas une remise en cause de la chefferie traditionnelle et coutumière comme président de la CENI. C'est la personne de Saonaba qui a causé le blocage. Voilà. Donc, ça veut dire que la prochaine fois, s'il y a un autre leader coutumier, qui est désigné comme commissaire de la CENI et qui prétend à la présidence, il peut normalement passer sans problème. Voilà. Et vous aurez remarqué que si on devait respecter l'ordre de rotation, c'est pas l'Église catholique qui devait revenir, parce que l'Église catholique est passée à côté. C'était en 2015 seulement. Voilà. Maître Barthélemy Kéré a été président de la CENI du décès de Moussa Michel Tapsoba en 2010 jusqu'en 2015. Vous voyez? Voilà. Donc 2015-2020, il n'y a eu que Newton Ahmed Bari entre. Voilà, les 2 présidents issus de l'Église catholique. Donc, si on devait respecter le principe de la rotation, on devait repartir au pasteur, voilà, avant de revenir. Voilà. Mais tel que c'est, ça veut dire que c'est juste le consensus qui va prévoir là. Chaque fois qu'on va renouveler les instances de la CENI, ils verront dans la société civile, bon, si vous êtes passé un peu avant, on va vous demander d'attendre que les autres passent. Voilà, donc la prochaine fois, peut-être en 2026, voilà, le coutumier pourrait passer, comme le pasteur éventuellement pourrait passer, comme le musulman aussi qui sera là-bas pourrait demander à passer, comme le représentant de la société civile issu des droits humains et de la promotion de la démocratie pourrait aussi prétendre à ça. C'est juste une entente entre représentants de la société civile, et donc normalement il ne doit pas avoir de forcing et de bisbille autour de ça. Dans tous les cas, c'est un poste pour travailler, c'est pas pour prendre, je sais pas, des privilèges, de l'argent, des avantages
davantage. Non, même s'il y en a, c'est pas ça d'abord. Voilà. Et donc, il faut que les gens regardent l'envergure du travail à faire. Et je crois que Élisée Ouedraogo, qui vient d'être élu, en est conscient parce qu'il connaît bien la CENI. Il faut le préciser. Il a été directeur de cabinet de Maître Barthélémy Kéré quand il était président de la CENI. Et après cela, il a été maintenu par la communauté catholique comme commissaire au titre des catholiques. Et donc, il est à son deuxième mandat à la CENI, après avoir été directeur de cabinet et donc après avoir maîtrisé suffisamment aussi les dossiers de la CENI. Je crois que c'est un président qui pourrait être à la hauteur de la tâche. Deuxième actualité, on parle de l'interpellation de l'ULBF, Oui. l'Union pour la libération du Burkina Faso. Un nouveau mouvement. Un nouveau mouvement interpellé. dont vous avez reçu un des responsables sur votre plateau il y a à peine 2 jours. Un mouvement qui s'est révélé au public mardi dernier pour dire qu'il était déterminé à prendre ses responsabilités en accord avec pratiquement tout le peuple, hein, parce que c'est la contribution de la population qui était demandée à hauteur de 10 000 francs CFA chacun, voilà, pour arriver à bout du terrorisme. Je crois que ce qui pose problème dans cette initiative-là, elle est bonne d'un point de vue des intentions, voilà, mais d'un point de vue des procédures, de la loi, il y a quand même un problème. Parce que ça me faisait penser à un nouvel État dans l'État du Burkina Faso, parce qu'une association qui veut mobiliser 220 milliards de francs CFA, c'est beaucoup d'argent. Dites-vous que les budgets cumulés de la sécurité et de la défense annuels au Burkina, c'est 300 milliards. Voilà, donc si une association mobilise 220 milliards, c'est pas rien. Une association qui veut mobiliser 25 000 hommes, je sais pas si c'est le nombre de nos forces de défense et de sécurité, mais ce n'est pas toujours évident. Est-ce que ça peut se faire? Voilà. Et quel mécanisme pourrait permettre, voilà, de mettre en branle tout ce système-là qui est prévu par l'ULBF pour venir à bout du terrorisme? Et dans tout ça, au moment où l'ULBF fait ça, l'État est où? Voilà. Ce sont des questions qu'il aurait fallu régler avant, en approchant les structures de l'État, en échangeant avec le ministre de l'administration territoriale, avec le ministre de la sécurité, avec le ministre de la défense, pour voir comment les contributions citoyennes pourraient s'organiser dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Quand vous écoutez les responsables de l'ULBF, en particulier Abouakar Zabsonlé, son président, il dit que c'est l'armée qui va former les volontaires, et que parmi les volontaires, il y aura des VDP qui sont déjà des structures mises en place par l'État lui-même, que l'ULBF prétend vouloir récupérer. C'est comme ça que je comprends les choses. Il y aura les anciens policiers et militaires radiés, les militaires à la retraite qui sont encore capables d'aller au front, et puis tout ça. Et si ça se fait, ça peut être incontrôlable si l'État n'a pas un regard là-dessus. Je crois que c'est pour cela. Maintenant, le fait d'annoncer tout ça, des intentions, vous savez, en droit, les intentions ne sont pas des infractions. À partir du moment où on n'a pas commencé à collecter l'argent des gens, on n'a pas commencé à mobiliser les troupes, on peut dire qu'il n'y a pas d'infraction commise. Mais déjà, l'intention là peut faire peur à l'État, au point que l'État demande à comprendre. Je crois qu'on doit être dans cette situation-là. Dans quelques jours, les choses seront un peu plus claires. Parce qu'à propos d'interpellation, bon, c'est pas exactement de quoi il s'agit. C'est peut-être la gendarmerie qui va les entendre, peut-être la police. Mais en tout cas, on en saura davantage dans quelques jours. Mais je crois que ça ne va pas aller plus loin que ça. À partir du moment où l'État fera comprendre à ces acteurs-là qu'il faut faire attention, parce que vous êtes dans un État qui fonctionne avec des textes, qui ne peut pas permettre à des citoyens de prendre la place de l'État, de jouer le rôle de la défense du territoire pendant que l'État est là. Je crois qu'ils vont se comprendre. Ok. Maintenant, on va parler cinéma. Parce que le FESPACO arrive. Oui, le FESPACO arrive, vous savez, c'est en octobre prochain et l'équipe d'organisation court aussi. Hier, à la conférence de presse, Moussa Alex Saodogo, le délégué général du FESPACO, a dévoilé d'autres détails. C'est notamment sur le jury, les jurys du FESPACO des différentes catégories en compétition. Il a également parlé des récompenses. C'est de l'ordre de 100 millions, 103 millions qui sont prévus pour récompenser
l'ensemble des lauréats. Il a évoqué aussi la contribution. On va dire quoi, j'ai envie de dire symbolique du Sénégal, qui contribue à hauteur de 15 millions de francs CFA seulement. Encore que les 103 millions dont le délégué général du FESFACO parle pour récompenser tout ce monde-là, le Gotha du cinéma africain, moi je trouve que c'est peu. Si on pense qu'il y a des budgets de films. Voilà, c'est même pas le budget d'un film. C'est même pas le budget d'un film. C'est eux qui vont présenter leur long métrage. Voilà, c'est ça, parce que au FESFACO passé, Apolline Traoré, par exemple, a travaillé sur un film qui lui a pas coûté moins de 300 millions, parce que dans la cagnotte que le chef de l'État a prévue pour aider les cinéastes burkinabés, elle avait demandé plusieurs centaines de millions. Voilà, je crois que c'est autour de 300 millions qu'elle a eu, mais ce n'était pas le budget de son film. Donc vous voyez, si après tout ça, on doit, pour l'ensemble des lauréats, mobiliser seulement 103 millions de francs CFA. C'est peu, disons-le, et ça demande que nous repensions notre FESPACO pour le remettre en selle, pour faire en sorte qu'il soit vraiment le festival qui tire vers le haut le cinéma africain. Le problème n'est pas typiquement burkinabé. Le problème ne relève pas de l'État burkinabé lui seul, c'est l'ensemble de ces pays africains qui croient au cinéma, qui devaient s'impliquer. Maintenant que le Burkina l'organise pratiquement tout seul, bon, on ne peut pas lui en vouloir. Parce que le budget du FESPACO, c'est que Moussa Alex Saoudou a présenté, c'est pour les récompenses et l'organisation. Vous savez que l'organisation tourne généralement autour du milliard. Et il n'y a pas un État africain qui aide le Burkina. Il faut qu'il le mobilise tout seul pour vendre l'ensemble du cinéma africain. Donc c'est comme si nous avions décidé de porter la croix de toute l'Afrique avec notre maigre budget que vous connaissez et qui doit aussi parallèlement gérer nos priorités comme la sécurité, la santé, l'éducation, etc. Voilà. Donc on peut de façon absolue dire que c'est vraiment un budget faible, pas à la hauteur de ce qu'on attend du cinéma burkinabé africain. Bon, mais ça se comprend dans le contexte qui est le nôtre, où c'est le Burkina qui doit seul pratiquement supporter toutes les charges du FESPACO. Alors que ce n'est pas nous seuls notre festival. Nous terminons par cette triste nouvelle. Bon, on parle des obsèques du professeur Ouita. Oui, qui nous a vous savez, quitté. Le professeur Claude Ouita, qui est à plusieurs titres, quelqu'un à qui on doit rendre hommage, est décédé depuis le 11 juillet. Et donc, la famille avait décidé de gérer un certain nombre de préalables avant ses obsèques. Et je crois que c'est finalement fait. Voilà. C'est aujourd'hui qu'il y a les hommages ce matin à l'université Joseph Kizerbo. Vous savez qu'il a enseigné l'économie de toute sa carrière à l'université de Ouagadougou. Et puis ensuite, au RENLA, au Réseau national de lutte anticorruption, dont il a été le secrétaire exécutif. Et c'est après cela qu'il y a le transfert du corps à Pau pour la veillée de prière, voilà, et l'inhumation demain. Le professeur Claude Ouita est décédé le 11 juillet à l'âge de 69 ans. Il était déjà à la retraite et s'occupait au niveau du RENLAC de la mise en place, de la préparation de la mise en place d'un centre de recherche sur la corruption et la lutte contre la corruption. Je crois que c'était un gros dossier sur lequel il travaillait et qu'il a probablement laissé à ses héritiers qui sont heureusement nombreux au RENLAC pour poursuivre le travail. Avec nous autres journalistes, avec la presse de façon générale, il a fait un bon travail de sensibilisation, d'interpellation des autorités et de plaidoyer pour que nous maîtrisions les proportions de la corruption. Moi, je l'ai reçu plusieurs fois sur mes plateaux, dans mes émissions, et je peux vous dire jusqu'à quel point il était assez poignant. Voilà, dans ces interpellations. Dans un tout autre cadre, je l'ai côtoyé aussi en tant qu'enseignant d'économie. Vous savez qu'il enseignait l'économie du Burkina Faso, entre autres. Voilà. Et donc, dans d'autres cadres aussi, je l'ai côtoyé où j'ai vu jusqu'à quel point il a contribué à former
des cadres, des économistes qui aident aujourd'hui le Burkina à avancer. Donc je crois que chacun de nous devrait lui rendre hommage et souhaiter que son âme repose en paix. À côté de cela, je suis obligé d'évoquer aussi, comme vous me donnez l'occasion, le décès à la fleur de l'âge d'un de nos stagiaires, Francis Nakoulman, le mardi dernier seulement. Il a été inhumé le même jour. Il est décédé des suites de courtes maladies parce que la journée de lundi, il a fait normalement. Et je me souviens qu'il y a une semaine exactement, vendredi passé, dans tout ce que j'ai fait comme édition à la radio, il était là pour m'assister. Voilà, que ce soit à l'édition en français du journal Parler, comme à l'édition en moré du journal Parler, parce que j'ai remplacé mes collègues qui étaient absents. C'est lui qui était là pour m'assister, pour me retrouver ce que je ne retrouvais pas. Et c'est donc avec beaucoup d'affliction que nous avons appris son décès au CMA de Pissy. Donc lui aussi, nous souhaitons du fond du cœur que son âme repose à paix et que sa famille soit apaisée. Amen. Et que nous poursuivions ce qu'il faisait modestement comme contribution au renforcement de notre travail quotidien. Oui. Merci bien, Elhadj. Merci Abzeta. Restez avec nous, nous allons faire le tour de quelques villes d'affaires pour découvrir les couleurs du temps. C'est la météo, c'est parti. Notre invité du jour est Aïcha Junior, c'est comme ça que vous l'appelez, sinon c'est Aïcha Ouedraogo. Vous la connaissez, elle est productrice d'artistes. Aujourd'hui, son association Couleurs de Vie s'occupe encore des tout petits parce que vous savez, elle aime bien ces défis ou ces jeux concours concernant les enfants. Aujourd'hui, elle revient avec un nouveau projet, compétition dénommée Défi Junior, compétition en présentation de journal télévisé, compétition en danse. Nous allons en parler tout à l'heure. Aïcha Junior, bonjour et bienvenue. Merci, bonjour. Merci d'être sur le plateau de Bonjour le Faso. Merci. Aïcha Junior, on vous a vu quand même sous les projecteurs il y a longtemps. On se demande ce que vous devenez. Qu'est-ce que vous faites de vos journées? Merci pour l'invitation. Tout d'abord, avant de démarrer, je voudrais profiter de votre micro pour présenter mes sincères condoléances à la maison Savane Média, qui vient de perdre un de leurs. Toutes mes condoléances à la famille éplorée. Voilà, que l'âme du défunt repose en paix. Ben, pour revenir à votre question, Aïcha Junior est bel et bien là. Je suis toujours dans le même domaine parce que c'est un amour, voilà, un amour fou, une passion. Et donc, c'est ça, malgré les hauts et les bas, on est toujours là. Voilà. Donc, on va dire que c'est toujours le showbiz. Aïcha Junior, on sait que vous êtes cette grande dame du showbiz, hein, déjà à la radio comme animatrice. Ensuite, vous commencez donc l'aventure de Déni Show et autres, toujours avec les tout petits. Mais déjà, racontez-nous en fait votre aventure à la radio. Ben, mon aventure à la radio, bon, ça a commencé tout banalement. Oui, j'étais en classe de terminale et puis voilà, j'étais avec une amie, on part pour acheter un sac d'école et on tombe sur un monsieur aussi fou que nous qui rêve, c'est un grand rêveur, voilà, monsieur père, son nom, monsieur Moustapha Labi Tombiano, qui nous, alors les filles, est-ce que ça vous dirait de faire la radio? Alors pour nous, c'était vraiment un fou. Comment, avec la radio nationale, quelqu'un pense encore à faire une radio? C'est pas possible en son temps. Et donc, c'est comme ça qu'on est venu à la radio. Et c'était en 90, décembre 90, je pense que c'était le 23 ou le 24 décembre 90 qu'on a démarré la radio. Et voilà. Et moi, je fais 8 ans à la radio. Et après, je me suis convertie à la production de spectacles pour enfants, Déni Show. Et en même temps, je faisais aussi du théâtre à la télé-théâtre burkinabé. Voilà, donc c'est comme ça que c'est parti. Et Déni Show, quand même, qui va connaître un succès, même si après ça chute. Racontez-nous ces moments forts de Déni Show. En fait, moi, j'ai un petit problème parce que quand je fais une activité, il faut que je sente la passion, que je n'arrive pas à dormir la nuit, que mon cœur batte quand je commence à créer un projet. C'est comme ça. C'est comme ça. Et quand je ne le sens plus, je laisse tomber. Voilà. À un moment donné, ça n'allait plus. Non, quand je ne sens plus la chose, je me dis non, parce que les enfants m'ont tout donné. Quand je ne sens plus, je dis non, c'est pas la peine. Parce que quand on fait quelque chose, il faut le faire avec passion. Il faut que le cœur la batte. C'est comme quand tu tombes amoureuse, ma chérie. Le cœur, il bat. C'est comme ça. Il faut que ton cœur batte. Quand tu fais un projet que ton cœur bat pas,
c'est que ce projet-là, non, ça ne peut pas tenir la route. Et donc, voilà, on a commencé à aider Nicho à faire danser les enfants, parce qu'en son temps, franchement, il faut le reconnaître. Pour amener un enfant à chanter, à s'exprimer, c'était vraiment très, très difficile. Mais on a quand même réussi le pari de le faire pendant plusieurs années. Et après, on est parti sur un autre projet qui s'est appelé Miss Junior Intelligence. Après Miss Junior Intelligence, ça a grandi un peu. C'est parti sur... disons que même des nichos, on a ouvert à tous les pays. Les pays voisins au Burkina Faso. Donc après ça, on a fait Miss Junior Intelligence. Miss Junior Intelligence est devenu le camp d'excellence des jeunes filles de l'espace CEDEAO et UEMOA, où on regroupait chaque année les 2 meilleures jeunes filles au certificat d'études primaires des différents pays, celles qui sont classées première et deuxième. On les réunissait dans un pays et on organisait un camp. Voilà. Donc, mais j'ai fait beaucoup d'activités, c'est vrai que je n'en parle pas, mais sinon je suis toujours là. Vous êtes toujours là, la preuve, c'est ce projet on va en discuter tout à l'heure. Mais on ne peut pas parler de Aïcha Junior aussi sans parler de ce groupe que vous avez monté entre-temps avec vos amis. Je veux parler de Kadi Jolie, Maggie Leslie Oka. Les premières dames, c'était le nom du groupe. On se demande d'où vous est venue l'idée comme ça. C'était dans les années 2006, 2005-2006. Je crois 2004. Oui, 2004, je pense. Oui, 2004-2005. Les premières. Oui, c'est ça. Voilà. En fait, j'étais devant la télé une nuit et puis je vois, ils ont passé le gouvernement qui était composé de Smoke, Faso Combat, Smarty, Mandoué, Marson Junior. Et puis je vois encore l'autre, la Cour suprême. Je dis, mais attends, alors. Et nous, les femmes, qu'est-ce qu'on fait dans tout ça? Et si on faisait quelque chose? Alors, je prends mon téléphone, j'appelle Maggie. Maggie, écoute, mais attends, est-ce que nous on crée les premières dames? Attends, les garçons là, ils se prennent pour qui là? Alors, créons les premières dames. Maggie dit, c'est vrai, 2 personnes. Et si on a ajouté une 3e? Je dis, mais qui alors? Elle me dit, mais est-ce qu'on appelait Kadi Jolie? Ben voilà. On appelle Kadi Jolie, on se retrouve une nuit en boîte et puis voilà, on dit, ben voilà, c'est parti pour les premières dames. Et puis on écrit les chansons. On est aidé par Smarty et Sissao qui nous fait les chœurs. Smarty, Mandoué, Sissao, voilà. Et puis voilà, on met les premières dames sur pied. Sur pied. Et en ce temps, quand même, ça connaît un succès. Les gens ont surtout aimé ce côté comique-là de ce clip ou de cette chanson. Oui, c'est vrai, mais malheureusement, je crois que les différents groupes n'ont pas perçu la partie comique de la chose, en fait. C'était un élan pour faire ressortir quelque chose. C'était ce que nous, on appelle aujourd'hui des clashs entre vous. Voilà, bon, tu sais, les femmes, ça ne supporte pas trop les clashs, hein. Donc, bon, le groupe aussi a préféré ne plus... ne plus provoquer. Non, pas ne plus provoquer, mais en fait, on n'a pas chanté pour provoquer, c'était juste titiller, faire rire la galerie, c'était juste ça. Nous ne sommes pas des chanteuses, voilà. Donc, bon, je crois qu'il y a l'autre groupe qui n'avait pas bien perçu la chose, et puis voilà, ça a commencé à rentrer à taper dans tous les sens, et puis, bon, les gens sont un peu susceptibles. Donc voilà. Vous avez décidé de laisser tomber. Voilà. Nous pensions en son temps que peut-être ça allait être un groupe qui allait tendre à se professionnaliser un jour dans la chanson et tout. Bon, c'est resté comme ça. L'idée, vraiment, c'était pas ça. C'était juste un truc spontané qu'on voulait faire. Voilà. Et maintenant, on ne peut pas parler aussi de votre métier dans le showbiz en tant que manager, productrice, sans parler de votre enfant, Matson Junior. Oui, celui-là qui a connu un succès aussi dans les années 2000, 2006, 2004, 2005. Et après, ça ne marchait plus. Qu'est-ce qui s'est passé? Comme je l'ai dit, tout ce qu'on fait, il faut le faire avec passion. Et Matson Junior, c'est vraiment mon fils parce que j'ai fait les papiers devant la justice. C'est pas quelqu'un que j'ai vu vraiment. C'est vrai que je l'ai récupéré, comme on peut le dire, en griffe. Mais moi, j'ai fait les papiers pour l'avoir. Parce que je me dis, un enfant, c'est pas celui qui sort de ton ventre. Un enfant, c'est celui à qui tu peux donner beaucoup d'amour. Et moi, c'est ça. Un enfant qui était en situation de rue. Voilà. Que vous récupérez. Oui, je récupère, je fais les papiers. Je dis, c'est mon fils. Voilà, c'est mon fils et c'est vraiment mon fils. Alors moi, quand je parle de Matson, je ne veux pas un enfant d'une autre personne. Matson, c'est vraiment mon fils. Voilà. Donc, après l'aventure Cora, Matson, c'était un enfant. Je crois qu'il avait besoin que tout le monde puisse le porter. C'est pas moi. En Afrique, avant, quand tu avais un enfant, tout le monde t'aidait à éduquer l'enfant. Mais maintenant, ce n'est pas le cas. En fait, il y a des gens même qui cherchent à ce que ça ne marche pas. Voilà. Et puis, l'éducation d'un enfant, ce n'est pas un médicament qu'on part à la pharmacie à l'acheter pour guérir un mal de tête. C'est tout un processus. Voilà. Même les imams qu'on dit qu'ils détiennent, je ne sais pas moi quoi, les prêtres, ils ont des enfants qui n'arrivent pas. Voilà. Chacun est né avec son caractère et ce n'est pas facile.
Voilà, sinon Masson c'est mon fils. On a fait le premier album ensemble, on a refait un deuxième. Mais il faut reconnaître que, et comme on appelle, la musique avant et la musique aujourd'hui, c'est pas la même chose. Ça demande beaucoup de moyens, ça nécessite beaucoup d'investissement et ce n'est pas évident. Aujourd'hui, pour passer à la télé, c'est pas évident. On a combien de chaînes de télé? Si tu dois faire la promotion, surtout, c'est difficile. En notre temps, nous, on jouait une musique parce que ça nous plaisait. Et c'était une musique burkinabé. Mais aujourd'hui, c'est pas sûr que ça soit comme ça. C'est pas sûr. Donc, à chaque temps, sa réalité. Voilà. Sinon, Massonella, elle a fait sortir un deuxième, son maxi. C'est vrai qu'il n'est pas très, très près. Puis on espère que les prochaines fois seront les meilleures. Mais est-ce que vous continuez à l'accompagner pour l'actualité? Moi, je dis que c'est mon fils. C'est mon fils. Ça, personne ne peut me le retirer. Ça c'est mon fils. Masson, c'est mon fils. Donc, pour moi, je me dis, il ne faut rien presser. Il ne faut rien presser. Il faut laisser le temps faire. Voilà. Bon, on ne peut pas ne pas revenir sur ça parce que ce qui nous revient, Aïcha Junior, c'est qu'à un moment donné, avec la réussite, il a fait des tournées à l'extérieur et tout. Et quand il est revenu, un peu, on va dire que le succès lui est monté à la tête et tout. Et Aïcha Junior n'a pas pu cadrer son petit qui s'est un peu s'adonner à certains vices. Oui, mais c'est ce que les gens disent. Vous qui êtes assis ici, quelqu'un peut rester de vous dire des choses sur vous qui n'est pas vrai. Moi, combien de fois j'étais à Masson à la maison et on m'appelait pour dire la poignardé quelqu'un en prison. Et je passe le téléphone et tu leur parles. Combien de fois? Combien de fois? Voilà. Moi, je me dis, si vous n'allez pas aider à arranger, ne détruisez pas. Masson, c'était un enfant. Il avait quel âge? À 7 ans, 8 ans, quand on va prendre un trophée pour un pays, mais dites-moi, à cet âge-là, quel enfant est conscient de ce qu'il fait? Voilà, moi je dis que j'avais besoin juste qu'on m'aide, qu'on m'accompagne avec cet enfant. Voilà, mais ça n'a pas été le cas. Je vais vous donner un exemple simple. Quand on est revenu des Koura, quel est le média qui nous a invités, même pour parler de l'événement? Je ne vois pas. Je ne vois pas. À part, comment on appelle, l'observateur qui nous a accompagnés, qui après l'événement nous a reçus, le pays avec qui je suis partie au Koura. Mais attends, quand on va prendre un trophée de NAS pour un pays, on mérite quand même des choses. Mais non, au Burkina, c'est toute chose. Au Burkina, la starmania, ça n'existe pas. Et puis, il ne faut pas lever la tête. Il faut toujours avoir faire le profil bas. Ça, c'est dangereux. Si on veut faire évoluer nos artistes, il faut qu'on les accompagne. Il faut qu'on accepte que l'artiste, là, c'est comme ça, c'est un fou. Et il doit avancer avec sa folie. Et on doit l'accompagner avec sa folie. Mais ici, c'est toute autre chose. Et il faut qu'on apprenne à s'aimer surtout. Moi, je pense que c'est ça. La réussite de l'autre, c'est ma réussite, parce que c'est le Burkina qui gagne. Dernièrement, Aïcha Junior a organisé la soirée Blanche Ibiza. C'était une soirée aussi qui devrait faire parler le cœur des Burkinabés parce que vous avez récolté des fonds pour aider ces enfants-là qui sont atteints de cancer. Est-ce que vous pouvez nous faire le bilan de cette activité? Merci. Ça s'est bien passé? Mais ça s'est très bien passé. La soirée Blanche Ibiza, c'était d'abord la soirée Blanche entre amis qui était une soirée de femmes au départ. Donc, on essayait chaque année de se retrouver entre femmes parce que je me dis, qui est mieux placé pour parler d'enfants si ce n'est la femme? Voilà, c'est elle qui porte l'enfant pendant 9 mois, c'est elle qui a toutes ces douleurs. Et voilà, donc au début, c'était une soirée de femmes. Mais vous connaissez les femmes, nous ne sommes jamais satisfaites. On a toujours quelque chose à demander. Donc, au fur et à mesure, et les hommes, quand elles viennent, on veut rentrer, nos maris. J'ai dit, mais attendez, au cours de l'année, vous avez une seule soirée pour vous. Moi, je libère vos hommes pour qu'ils aillent respirer un tout petit peu. Et vous, je vous récupère pour une soirée. Vous êtes pressés encore de rentrer à la maison. Donc, après 3 ans sur la soirée blanche des femmes, soirée blanche entre amis, on a dit pourquoi ne pas l'ouvrir pour en faire une soirée blanche Ibiza où les hommes aussi sont invités à venir à ces soirées. Et donc, c'est une occasion pour nous de mobiliser des fonds, de faire des projections sur tout ce qui est maladie infantile et de faire des débats pour que les femmes cernent mieux, appréhendent mieux certaines maladies infantiles. Moi qui suis là, je ne savais pas que le cancer, il y a 4 ans, que les enfants aussi faisaient le cancer. Non, je pensais que le cancer, c'était une maladie d'adulte. Mais c'est quand j'ai commencé l'activité, j'ai commencé d'abord par les enfants atteints du NOMA, parce que quand je faisais des études dans les années 2000, je me suis dit, je vais travailler avec des enfants atteints du NOMA de Waïguia, d'un centre. Et je me suis promis à moi de faire quelque chose pour eux quand j'aurai un peu de moyens. Et donc, j'ai commencé par cette activité de mobiliser des fonds pour les enfants atteints de NOMA.
Et donc, c'est après ça j'ai appris qu'il y avait le cancer qui existait, mais ce n'est pas possible. Et on a fait maintenant pour les enfants atteints de cancer et les enfants atteints d'insuffisance rénale. Voilà, donc le bilan était vraiment positif. On a eu un bon parrain qui était vraiment dynamique, qui nous a vraiment accompagnés. Et donc, on a pu mobiliser 6 millions et qu'on a partagé entre les enfants atteints de cancer et ceux atteints d'insuffisance rénale pour leur prise en charge. Et là, c'est une activité annuelle qu'on fait. En tout cas, tout le monde est en blanc. C'est un concept aussi qu'on veut lancer parce que maladie rime avec propriété. Oui. Donc, et puis on veut que les gens viennent s'évader un tout petit peu, voilà, changer de cadre, d'espace. Ça fait du bien à l'âme. Maintenant, on va parler de votre projet actuel. C'est d'ailleurs lancé. Je vais justement vous demander quelques secondes pour qu'on présente ce projet à travers le spot publicitaire et puis on va revenir pour la suite de l'entretien. On y va avec le spot de Défi Junior. Défi Junior, c'est l'intitulé de cette compétition. Présentez-nous plus cette compétition. Voilà, Défi Junior, pour lui que tout ce qu'on fait, c'est des défis qu'on se lance et puis il faut relever quel que soit alpha. Voilà, Défi Junior, en fait, c'est quand on faisait Dîner Show, on avait eu à faire des présentations du journal télévisé par les enfants. Okay. Il y avait des enfants qui avaient imité Jeanne Koulibaly dans les années 2000. Voilà, donc c'était un rêve qui date de très très longtemps. Et on s'est dit, bon, l'année dernière on avait essayé, on n'a pas pu. On est cette année quand même, on va lancer. Vaille que vaille, on va lancer. Donc cette activité des filles juniors, en fait c'est une activité où on veut permettre aux enfants de s'exprimer sur leurs droits. Parce que chaque fois, c'est les adultes qui prennent la parole au nom des enfants. Mais vous dites au nom des enfants, laissez-les s'exprimer et voir qu'est-ce qu'ils pensent de leurs droits. Mais chaque fois on décide, on parle pour les enfants. Donc initier une activité, un programme télé où les enfants viennent présenter le journal en français et en langue. Aussi pour promouvoir nos langues. Parce qu'on a remarqué que les enfants ne parlent plus les langues nationales. Et oui, ça c'est vrai. Nous, on était à Abidjan, en Côte d'Ivoire, mais mon père n'acceptait pas qu'on parle une autre langue à la maison, à part le moré. Si tu veux parler le dioula, tu dis d'aller chez le chef des dioula. Tu sors de sa cour, tu vas parler, tu reviens. Mais c'est vrai que l'accent n'était pas ça. Mais depuis qu'on est arrivé au Burkina, on essaie de se corriger un peu. Aujourd'hui, mais moi, je pense que je parle assez bien quand même de moré. Par contre, des enfants sont nés au Burkina, père Moussi, mère Moussi, ou père Moussi, maman Djoula, ne parle aucune langue. Et ça, c'est pas possible. On peut dire, oui, moi je suis Djoula, ma femme elle est Samo, donc c'est compliqué. Attendez. Mais au moins que l'enfant apprenne à parler une langue des deux. Non, c'est pas moyen. Donc quand on a fait le casting, les enfants qui parlent le français, on a eu beaucoup d'enfants parlant le français, qui s'expriment en français, très bien en français. Mais côté langue, c'est que dalle. À part les Peuls, où on a eu les enfants, parce que tous les enfants, quand ils prenaient le texte et tu lisais ça correctement, la langue morée, 0, le dioula, 0, le goumantier, yes, parce qu'ils lisent, les enfants même lisent. Les enfants qu'on a reçus d'autres lisent en langue, mais l'âge aussi était un peu trop élevé pour nous. Donc voilà. Bon, on va profiter de votre micro pour dire aux parents, apprenez les langues aux enfants. Et si à la maison chez vous, il y a des enfants qui s'expriment très bien, et en français, et en moré, dioula, Goumantier, oui, pourquoi pas. Appelez-nous, parce qu'on a commencé la formation le mardi, la formation des enfants. Donc, on peut toujours les recevoir, voilà, pour qu'ils participent à cette belle aventure. Parce que présenter le journal, c'est très joli. Les enfants vont s'asseoir, ils vont présenter le journal en grand. Je crois que ça sera un souvenir inoubliable, une aventure inoubliable pour eux. Et même pour les parents, parce que c'est pas tout le temps qu'on vit ce genre d'expérience. Le casting, c'était le 17 juillet dernier. Et à ce jour, c'est combien d'enfants? À ce jour, on a eu une centaine d'enfants. Une centaine d'enfants. Nous avons retenu côté français 30. Et après la formation, nous allons réduire. Et côté langue, on a retenu nos deux chéris Fulfulde, qui parlent le Fulfulde très très bien. Oumoudiko et Kouyaté Alima. Et en Goumachima, on n'a pas encore retenu des enfants parce que ceux qu'on a reçus étaient âgés, ils avaient l'âge qui dépassait ce qu'on voulait. Donc en dioula aussi, on a une fille, mais on veut encore des enfants qui parlent le moré, le dioula, le moré, vous en avez eu?
Mourir, on a eu une, mais c'est pas fameux. Wow, Pas wow. fameux. Donc, vraiment, et je vais dire au Ouedraogo, au Tapsoba, au Tendrebioro, au Comparo, là, que là, la semaine n'ont pas gourillé. Donc, Elle s'inclut puisqu'elle est Ouedraogo. donc, je vais te laisser le numéro au téléphone. D'accord. Pour les parents qui voudront bien nous accueillir et bien faire participer leurs enfants, il faut que l'enfant ait au moins 10, 11, 12, 13, 14, 15 ans. Parce que quand tu es trop âgé aussi, ça fait un décalage. Donc, le contact, c'est le 64 64 09 92 64 09 92 06. Donc, je reprends. Ok. Le 64 09 92 06. Alors, je vais préciser que cette activité de présentation de journalistes là, il y aura 5 équipes qui vont être parrainées par 5 chaînes de télévision, donc chaînes de télévision, dont Savane TV. Donc Savane TV, la RTB, Omega TV. Bon, je suis sur votre plateau, vous m'excusez. D'accord. Et d'autres Ça va. télévisions. Donc, ça veut dire que chaque télé aura une équipe à soutenir. Mais ce n'est pas les télés qui sont en compétition. Ce sont les enfants qui sont en compétition. Les télés viennent comme des marraines pour les enfants. Donc, très, très bientôt, les gens verront cette émission sur les chaînes de télévision. Ils ont tellement dansé maintenant, on dit, bon, vous allez vous mettre un peu au sérieux. Vous allez nous présenter autre chose. Donc, mais quelle sera la suite? Parce qu'il y a eu la phase casting, ensuite la formation qui débute mardi prochain. C'est combien de temps de formation? Et après, les compétitions qui vont D'accord. débuter. Donc, la formation débute mardi prochain. Ça, c'est la formation pour l'appropriation des thématiques. Ok. Parce que, comme on l'a dit, les enfants vont présenter le journal sur leurs droits. Donc, il y a différents droits, santé de la reproduction, protection, etc. Il y a plein de droits. Donc, les formateurs vont dégager des lignes et former les enfants. Donc, après cette étape, casting, formation, Oui. appropriation des thématiques, il y aura maintenant l'écriture. Comment écrire un journal télévisé? Comment faire un reportage télé? Il y aura ça. Après, on va passer aux essais. Après les essais, maintenant, on va enregistrer. Et après l'enregistrement et le montage, il y aura la diffusion. La post-prod. Au niveau des Voilà. télévisions. Des télévisions. C'est Voilà. un long processus, mais de toute C'est un façon, long on aura processus. d'autres occasions Voilà. pour parler. Parce que ça prend 6 cette- mois. Oui. Tout ce travail prend 6 mois. On va finir en décembre. Voilà. Voilà. D'accord. De toute façon, on aura d'autres occasions encore pour revenir sur cette compétition. Mais est-ce qu'on peut avoir une idée aussi des prix que vous avez prévus pour les lauréats notamment ou... Alors, ma chérie, je vais te dire quelque chose. Depuis qu'on a commencé, les partenaires, mais c'est un super projet, les ci, les ça, oh là là, on l'a tellement parfumé. Mais quand on parfume quelque chose, il faut donner quelque chose. Bien sûr. Mais jusque-là, tout le monde, oui, c'est vrai, mais. Bon, nous, on s'est engagés, on va jusqu'au bout. Oh, en dehors des prix, il faut dire que, hormis les prix, moi, je me dis, le fait de participer, c'est déjà quelque chose. Parce que les parents même pensaient que c'était payant, comme les colonies, les camps de vacances. On dit non, c'est gratuit. D'abord, le fait de participer, de vivre une belle expérience, c'est déjà quelque chose que les enfants ont. C'est un enrichissement pour eux. Mais on espère que d'ici décembre, on aura tout ce que nous avons promis faire pour cette émission. Ce qui est sûr, les enfants n'iront pas les bras ballants à la maison. Oui. Ils auront en tout cas quelque chose pour préparer la rentrée scolaire. Donc, chers partenaires, soutenez les tout petits. On va dire que c'est vraiment le combat de Aïcha Junior, toujours mettre Oui. en lumière les enfants qui ont du talent. Ça, c'est vrai, parce que souvent, je me dis, je ne fais plus de projets, c'est bon. Et puis, paf, je me lève, on dit, à l'association, on me dit, tu as encore commencé, c'est quoi encore? Je dis, non, est-ce qu'on va faire ci? Mais tu avais promis qu'on ne fera rien. Voilà, non, on va essayer quelque chose. Parce que, en fait, c'est peut-être mon côté enfant aussi qui reçoit chaque fois. Voilà, c'est là mon âme d'enfant qui revient chaque fois. Est-ce qu'on peut encore rappeler quand même les numéros parents? Oui, qui bien voudront sûr. bien Et inscrire? un appel, on vous permet de terminer déjà par un appel à l'endroit des parents et ensuite rappeler les numéros pour ceux qui veulent s'inscrire, D'accord. inscrire leurs enfants. Alors moi, je vais dire aux parents, aujourd'hui, dans le monde que nous vivons, on ne doit pas faire un bras de fer avec nos enfants. Il faut composer avec les enfants. Les enfants doivent être nos amis. On doit discuter face à face, parce que le bras de fer n'amène nulle part. Il faut être les complices, les amis des enfants. Alors, accompagner les enfants. J'ai remarqué qu'il y a plein d'activités. Il y a des familles qui ne savent pas qu'un enfant doit s'épanouir. Et ça, c'est pas possible. Même si nous n'avons pas eu ça, les enfants d'aujourd'hui doivent vivre ça. Il faut accompagner les enfants. Il
Il faut vraiment les accompagner et puis les écouter surtout. On voit tout ce qui se passe sur Facebook. On a fait ci à un enfant, on a fait ça à un enfant. L'enfant ne raconte pas à son parent parce que souvent quand tu racontes, dit ah, on a coup faux, mais on a son, mais on a man fou, ben le maître m'a fait ça, n'est pas que tu n'as pas tué. Non, prenez le temps d'écouter l'enfant. Quand l'enfant sent qu'on l'écoute, l'enfant va vous raconter ces choses. Mais quand on n'écoute pas un enfant, il va vivre des choses qu'il ne va pas vous dire jusqu'à ce que ça pourrisse. Et ça, c'est vraiment dommage. Et j'aimerais, l'heure du surtout, apprenez vos langues à vos enfants, chers parents. Souvent, on a envie de critiquer quelqu'un, son enfant est là, assis là, comme ça, et puis on ne peut pas parler. Parce que si on parle en français, il va comprendre. Bon, quand je dis critiquer, c'est dans le bon sens, quoi. Parce que tu veux dire à l'enfant, fais ci, parce qu'il y a un étranger qui arrive, tu ne veux pas que... Mais tu ne peux pas t'exprimer. Tu ne peux pas expliquer quelque chose à l'enfant parce que l'enfant ne parle pas la langue. Et c'est vraiment dommage. Je sais que c'est pas... Je ne vais pas dire que c'est la faute aux enfants, mais c'est la faute aux parents. Les parents dits modernes qui pensent que parler une langue, c'est être en déphasage avec notre temps. Je dis non. Apprenez vos langues à vos enfants, chers parents. C'est très important. Alors, pour ceux qui voudront bien inscrire leurs enfants à cette belle aventure des filles juniors pour présenter le journal télévisé Amoré, Andjoula, en Foufoudé, c'est pas la peine parce que c'est déjà plein là-bas. En Goumantima, vous nous appelez au 64 06 92 09. 64 06 92 09. C'est un WhatsApp. Pour vous envoyer un message. On va se faire le plaisir de vous répondre. Merci d'être passé sur le plateau et on vous souhaite bon vent pour cette compétition. On aura d'autres occasions pour en parler. Merci. En tout cas, tu es invité à venir voir nos différentes activités sur le site de l'ISTIC. D'accord. Voilà. Nous recevions sur ce plateau Aïcha Junior Ouedraogo. Elle est productrice d'artistes. Elle est de l'association Couleur de Vie. Rappelons qu'aujourd'hui, elle porte ce projet dénommé Défi Junior, présentation du journal en langue, mais également en langue nationale et également en français par les tout petits. C'est un projet que vous allez certainement suivre l'évolution et puis voilà la diffusion sur nos antennes. Merci. C'est ici qu'on s'arrête pour l'entretien de ce jour. Et pour accompagner notre invité, nous vous proposons le tout dernier clip du Baba National, Floby, qui nous chante Méditation. C'est parti. Le moniteur Ezekiel Ouedraogo de Victoire Auto-École est bien installé. Bonjour moniteur et bienvenue. Bonjour madame. Merci d'être sur ce plateau. Moniteur, on parle aujourd'hui des risques d'accident lorsqu'on veut tourner à gauche ou à droite. Oui. C'est bien sûr dans la circulation. Absolument. Et pour commencer, est-ce que vous pouvez justement faire le constat? Quel est le constat que vous faites concernant les accidents causés par l'intention de tourner à gauche comme à droite? Ou à droite, d'accord. Bonjour, messieurs et dames, les usagers de la route. Donc, encore une fois, une occasion pour interpeller les uns et les autres sur les accidents qui surviennent régulièrement sur nos routes, dans les campagnes, dans nos villes, dans d'autres pays. Des accidents surviennent régulièrement. Et beaucoup de fois, alors ça s'explique, soit on est ignorant ou encore on est négligent. Voilà. Alors, aujourd'hui, nous parlons des risques donc liés au fait de tourner à gauche ou à droite. Voilà. Il y a une attitude, il y a des choses élémentaires qu'il faut connaître à ce niveau. Vous savez qu'en voulant tourner à gauche ou à droite, combien d'accidents on a enregistrés à ces moments-là? C'est trop quand même. Donc, c'est une occasion pour nous de vous rappeler qu'il y a quand même, et il est important que nous puissions prendre nos dispositions et apprendre donc adopter les bonnes pratiques pour pouvoir échapper en voulant tourner à gauche ou à droite. C'est important. Donc, il y a eu beaucoup d'accidents qui sont survenus parce que l'usager n'a pas su tourner correctement à sa gauche ou à droite. C'est ça qui cause beaucoup d'accidents. Surtout ceux qui sont les deux roues. Voilà. Au niveau des deux roues, il y a assez d'accidents parce que les gens tournent mal à gauche ou à droite. On va apprendre donc ces choses-là et ça va nous aider à éviter beaucoup d'accidents. Et quelles précautions alors prendre quand on veut tourner à gauche ou à droite, que ce soit un cycliste ou quelqu'un qui est à moto ou en voiture ou à pied? Oui, absolument. Vous voyez là, et surtout si vous êtes à vélo ou à moto, le risque encore est élevé chez vous que ceux qui sont en voiture. S'il y a des accidents impliquant des voitures, les dégâts restent au niveau matériel beaucoup de fois. Mais si vous êtes à vélo ou à moto, avant de prendre l'intention de tourner, vous devez d'abord regarder légèrement derrière vous. Ça, c'est une chose. Si vous êtes à moto ou à vélo, voilà, vous êtes à moto ou à vélo, vous devez prendre le temps
de regarder derrière vous pour voir si vous n'êtes pas suivi de près par d'autres usagers avant de tendre la main. Donc, on ne tend pas la main immédiatement. On regarde un peu derrière soi pour voir s'il n'y a pas d'autres usagers, si vous n'êtes pas suivi de près. Bon, voilà. Si on a en principe... Oui. Si on a en principe des rétroviseurs, on peut s'en servir. Oui, les rétroviseurs, pour mais... ceux qui oui, sont à moto. Voilà, même à moto. Les rétroviseurs, oui. Mais combien de motos ont de bons rétroviseurs? C'est surtout ça. Donc, c'est pourquoi beaucoup de fois... Il faut jeter un coup d'œil. Voilà, derrière. il faut jeter un coup d'œil D'accord. à l'arrière pour voir si on n'est pas suivi de près. Avant de tendre la main, voilà, avant de tendre la main pour être bien compris et que tout le monde fasse attention à vous. Donc, c'est important. Lorsque vous voulez tourner, bien que vous ayez les rétroviseurs, vous regardez d'abord derrière vous. Si vous êtes à moto ou bien à vélo, c'est important. N'oubliez pas, il y a des gens qui tournent toujours sans tenir compte de ces précautions élémentaires. Vous regardez d'abord derrière vous. D'accord. Si vous n'êtes pas suivi de près, vous tendez maintenant la main où vous voulez aller, à gauche. Si vous voulez tourner à gauche, vous tendez la main. Là, ceux qui vous suivent déjà font attention à vous. On ralentit et on fait attention à vous, vous permettant donc de faire votre manœuvre et eux aussi continuer à circuler. Donc c'est important, ça doit être respecté. Vous regardez d'abord derrière vous. Bien que vous ayez des rétroviseurs, c'est important. Les clignotants des motos, bon, beaucoup de fois, on ne prend pas en compte les clignotants d'une moto, vous voyez. Donc c'est pourquoi il faut plus du clignotant, il faut ajouter la main. La main, il faut regarder d'abord derrière soi. On ne tend pas la main brusquement. On regarde d'abord derrière si on n'est pas suivi de près. Parce que vous pouvez tendre la main alors que quelqu'un est sur le point de vous dépasser. Ça fait des accidents. Donc, plus question de tourner sans regarder derrière. Si vous êtes à vélo ou à moto, si vous avez engagé vos clignotants, vous tendez, vous regardez encore derrière vous et vous tendez votre main gauche. Moniteur, mais qu'en est-il de la priorité de passage quand on veut tourner à gauche ou à droite? Alors, lorsque vous voulez tourner à gauche, surtout à gauche, si vous voulez tourner à gauche, le cours de la route est bien clair. Vous n'avez pas la priorité devant celui qui vient, par rapport à ceux qui viennent en face. D'accord. Ceux qui viennent en face ont la priorité. Voilà, donc, si vous voulez tourner à gauche, vous perdez automatiquement votre priorité. Vous prenez les dispositions pour vous arrêter au milieu de la voie, attendant que le passage soit libre pour ceux qui viennent de face. C'est important. Avant de tourner. Avant de tourner. Mais avant, comme je l'ai dit, si vous êtes en moto, on regarde d'abord derrière soi avant de s'avancer. Voilà, on tend la main et on met tout le monde à l'aise parce que tout le monde comprend déjà où est-ce que vous voulez aller. Plus question de tourner sans regarder derrière. Et tendre franchement votre main. Voilà, tendez franchement la main. Là, alors vous vous avancez au milieu, attendant que ce soit possible de tourner. Parce que vous n'avez pas la priorité devant ceux qui viennent de face. Si vous voulez tourner à droite, c'est facile. Il suffit seulement de serrer progressivement à droite en mettant votre clignotant droit. Voilà, vous serrez progressivement à droite. Donc, à ce niveau-là, le risque est moindre par rapport à ceux qui veulent tourner à gauche. Bien sûr. Voilà, et beaucoup peuvent témoigner combien de fois il y a eu des accidents parce que tout simplement les gens ont tourné mal. Les autres usagers n'ont pas compris que ce dernier voulait tourner. Mais pour ces cas précis, on parle de tourner à gauche ou à droite. Est-ce qu'on peut avoir des exemples de routes sur lesquelles alors, généralement, on peut vouloir tourner? Ah, voilà. Donc, pour tourner, généralement, on tourne au niveau des intersections. Au niveau des carrefours à sens giratoire, les ronds-points, les intersections, c'est là où on peut avoir besoin de tourner à gauche ou à droite. Et c'est également à ce niveau qu'il y a beaucoup d'accidents. Voilà. Alors, il y a le cas aussi des dépassements. Vous voulez faire un dépassement, c'est dangereux. Voilà, donc, alors il y a lieu qu'on revienne à ces choses élémentaires-là, qui sont simples et qui peuvent être compris et adoptés par tout le monde. D'accord. Voilà. On va revenir aux clignotants, Oui. surtout pour ceux qui sont... Bon, on va pas dire ceux qui sont à moto, mais même les autos. Les automobilistes aussi, ils peuvent se tromper. Quel est le constat que vous faites sur l'utilisation aussi du clignotant, au Burkina notamment? Oui, alors vous le savez bien, et comme chez nous, on traîne les pas pour se mettre dans les rangs. Les clignotants, au niveau des autos, comme au niveau des motos, il y a toujours un problème à ce niveau. Quand vous voulez engager vos clignotants, vous devez l'engager un peu plus tôt, minimum 50 mètres avant, pour que tous les autres usagers puissent vous repérer et avoir une idée claire sur l'intention que vous avez. Voilà. Donc, et malheureusement, ce n'est pas le cas. Les gens attendent à l'intersection avant de mettre le clignotant. Donc, ça perturbe beaucoup la circulation et ça occasionne beaucoup d'accidents. Vous devez tenir compte. 50 mètres avant, vous mettez votre clignotant. Un automobiliste. Alors, revenez à ça, c'est important. C'est votre contribution aussi pour permettre aux autres de circuler correctement. Et ça va nous éviter beaucoup d'accidents. On engage son clignotant bien avant.
Voilà. Et si vos clignotants ne sont pas visibles, il faut les remplacer ou encore les faire nettoyer. Ah, c'est aussi un comportement qui permet d'éviter des accidents. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Voilà, pour ce qui est de la lutte contre les accidents, on n'a pas besoin de grand-chose. On a besoin seulement de comprendre et d'adopter ces bonnes pratiques. Prendre les précautions. C'est tout. Moniteur, je ne vais pas attaquer les femmes, mais il y a certains qui disent que pour nous, les femmes, quand on circule, on met le clignotant à gauche et puis on tourne à droite. On met le clignotant à droite et puis on tourne à gauche. On fait le contraire en fait de ce que... Justement, vous voyez ou bien après, on oublie d'enlever le clignotant. Donc, on va inviter, pour éviter que les hommes disent que les femmes ne font pas attention au clignotant, on va faire plus attention et puis éviter donc de mettre le clignotant à gauche et de tourner à droite. Voilà, ou de faire le contraire. On va faire plus attention. Effectivement, j'ai interpellé beaucoup dans la circulation sur leur clignotant qui est en marche, alors qu'ils tournaient de l'autre côté. Oui. Voilà. Et vous voyez, donc c'est pourquoi il ne faut pas se fier au clignotant d'une moto. Voilà, parce que les gens ne comptent pas trop sur les clignotants des motos. Et il y a certains usagers derrière qui ne regardent pas. Qui ne regardent pas du clignotant. Voilà, pas du tout. Et ils préfèrent... Les gens sont habitués à la main aujourd'hui. À la main. La main est plus pratique. Et pour vous raconter cette anecdote, il y a un de mes oncles après... il a été... On l'a cogné en circulation parce qu'il avait mis son clignotant, il voulait tourner, la personne n'a pas vu et puis voilà, on l'a vraiment cogné par derrière. Il a été renversé. À un moment donné, maintenant, il dit que quand il s'est rétabli, quand il prend la voie, d'abord, avant de tourner, il lève la main d'abord et il tend. Il soulève. Et il tend, et puis il parle encore. Je vais tourner. Les gens se moquent de lui en circulation. Mais que pour éviter de perdre un pied, absolument, c'est toujours il a décidé d'opter pour ça. D'adopter cette pratique-là. Mais c'est bien. Vous voyez, c'est toujours bien de se faire voir rapidement dans la circulation et de faire connaître son intention. Si vous voulez tourner, c'est important. Vous voyez là, c'est parce qu'il a vécu l'accident, il a vu que c'est pas simple. C'est pas simple. Voilà. Donc lui, il prend ses précautions carrément et puis il vous dit, je vais tourner. Hein. Donc, alors, moniteur, on va terminer par le cas des dépassements. Quelles précautions aussi prendre quand on est en circulation et qu'on veut effectuer un dépassement? Effectivement, vous voyez, surtout dans les voyages, on a enregistré beaucoup d'accidents mortels dans les dépassements. Les gens prennent le risque de faire des dépassements sans avoir réuni les conditions essentielles. Pour un dépassement, il y a un minimum de conditions qu'il faut remplir. Quelqu'un qui est un véhicule qui est devant vous, vous voulez faire le dépassement. Est-ce que vous avez une meilleure visibilité à l'avant? Vous ne voyez pas à l'avant et vous voulez forcer faire le dépassement. Vous êtes dans un village et vous voulez forcer faire le dépassement. Pourquoi? Et ça fait beaucoup d'accidents. Et en plus, vous devez d'abord demander qu'on vous permette le dépassement en mettant votre clignotant gauche. C'est ce que vous connaissez, je rappelle. D'accord. Vous mettez votre clignotant gauche pour négocier le dépassement avec le véhicule qui est déjà devant vous. Maintenant, ce dernier qui est devant vous a une meilleure visibilité à l'avant que vous. S'il vous permet le passage, ça veut dire qu'il sent que non, le dépassement il va s'écarter pour vous permettre. Maintenant, dans les dépassements, je vais demander à ceux-ci-là, ces véhicules qui doivent être dépassés, de grâce, quand vous donnez la route à quelqu'un pour un dépassement, n'accélérez pas. Si vous accélérez, vous compliquez le dépassement. Et ça traîne. Il y a des gens qui font exprès et qui provoquent des accidents. Je ne sais pas qu'est-ce que vous gagnez dans ça. Quand vous donnez la route à un usager, permettez-lui le dépassement rapide. Pourquoi, à votre niveau, vous accélérez? Il y a des usagers qui font comme ça dans la circulation et ça fait des accidents. Donc, il faut d'abord être sûr, vous également qui avez demandé la route, est-ce que dans votre rétroviseur, il n'y a pas un autre véhicule qui est sur le point de vous dépasser? Toutes ces conditions doivent être réunies. Est-ce que dans le dépassement, vous n'êtes pas dans une zone où un panneau vous interdit de dépasser? Voilà. Il faut voir tout ça. Il faut voir. Si c'est dans une zone où le dépassement est interdit, vous restez dans les rangs. Jusqu'à ce que ce soit possible. Ces choses élémentaires, là, lorsqu'ils sont respectés, tout de suite, on évite des accidents. Et on gagne longue vie. Voilà. Moniteur, puisqu'on parle des précautions à prendre quand on veut tourner à gauche ou à droite, ou tourner tout simplement, est-ce qu'il ne faut pas aussi interpeller ceux-là qui, souvent, font la vitesse pour tourner? Moi, je n'arrive pas à comprendre. On veut tourner, mais on roule quand même à vive allure pour tourner, et souvent dans des quartiers. Moi, les grandes voies, on peut dire que c'est sûr. Mais souvent, même dans des quartiers, tu vas retrouver des automobilistes ou encore ceux qui sont à moto qui tournent comme ça, mais rapidement avec la vitesse. Vous voyez, en fait, c'est de l'incivisme, en fait. Vous voyez, c'est des gens, ils sont conscients, mais ils prennent le risque. Voilà. Alors que l'accident ne joue pas.
si vous tombez dans le filet de l'accident, vous allez témoigner à tout le monde ce que ça vaut. Donc, je crois qu'on a intérêt à adopter les bonnes pratiques quand on veut tourner. Vous tournez à vive allure, pourquoi? Pour aller où? Donc, bon, je me dis que si on veut, si vraiment nous avons de la bonne volonté, tout ça peut être respecté. Puisque ce sont des choses simples. Nous n'avons pas besoin d'un policier pour apprendre à bien tourner. Pour tourner quand même, il faut ralentir. Il faut ralentir simplement et manifester clairement son intention de tourner. Permettre aux autres usagers de comprendre ce que vous voulez faire avant de tourner. On ne tourne pas comme si on est dans sa cour. Donc ici, je vais parler un peu au Mossi là, que nous sommes. Il y a un mandat contre sur le zougam là, et quand on sur le zoug sans pourra. Ton sang kali tiem na kienre. Sur le rare fan à yakanita. Rare fan à yakanita, kawum sida. Donc, il est bon de ton ham mire. La ninga na kienre pour eux. Il peut avoir accident. Dès que maman faut la ton contre nous guabra. Aïe, j'ai pour mal leven tien nous auto. Faut qu'à ton tien nous auto. Faut mieux un emport faut d'attention sur faux. Faut les ring les capots lenges. Net un capé faux. Tu vois, on tient nous facile. Quitte ne nous sont pour là. Bang, tu faut la ton contre. Ça les net fois où tu as mis faux. La faut j'ai pour mal aïe, ou à ton contre wa zakambala. Aïe, tu fais un derrière tia, aïe, am da kinda met net format. Faut comme il faut comment nere. Faut contre yoko. Donc, nindali, gonshi, ndao contre tipa, on aime les pour ne. Yam de on aime les gars pour ne. La yor tient nous passer. Tu n'es pas fait bang, tu aimes yor contre. La cata de génie pour le vent contre seconde. Ni ne tata malon contre wa coup pour non. Faut rien que dans un habile fou. On contre un guess et on aime les gars. La tient au nous. Tu n'es pas fait rien facile. Ça date contre. Tu aimes yor contre. Alors, moniteur note a terminé parce qu'on doit recevoir Honoré tout à l'heure. L'exercice du jour pour finir. L'exercice du jour va consister donc pour les deux roues, vélo, moto. Plus question de tourner sans regarder derrière. D'accord. Voilà. C'est ça l'exercice du jour. On a compris, c'est bien noté, les téléspectateurs aussi. Merci à vous, moniteurs, Ezekiel Ouedraogo de Victoire Auto-École. On passe le bonjour à tous ceux qui nous suivent depuis Victoire Auto-École, depuis les sièges donc, oui, voilà, c'est ça. et agences de Victoire Auto-École qui nous offrent cette chronique sécurité routière chaque vendredi. Et nous allons accompagner le moniteur avec ceci, le temps de recevoir Honoré Onadja. Et chaque week-end, nous vous proposons les événements qui vont marquer le showbiz ou le milieu artistique donc, au Burkina Faso. C'est avec Honoré Onadja dans les rendez-vous du week. Il est bien installé sur ce plateau. Honoré, bonjour et bienvenue. Bonjour et merci de me recevoir. Merci d'être là. Les rendez-vous du week-end, nous débutons par le concert organisé par l'artiste Martial Panouchi. Qu'est-ce qu'on peut dire sur ce concert? Dans ça, moi, je vais commencer déjà par un flow parce que yoga. Et voilà, pour dire bonjour comme ça à toutes ces personnes-là qui nous suivent. C'est le refrain. On me demandera peut-être mon yoga de ce matin qui était où? Ben écoutez, c'est le refrain comme ça de Martial Panouchi. Parce que quand ce dernier rentre en scène comme ça, c'est ce mot de passe-là qu'il a pour ses fans. Alors c'est ce dernier qui vous donne rendez-vous ce soir du côté du Sénasa à partir d'une heure précise. 20h, 21 minutes, 21 secondes pour vivre pleinement ce grand concert-là qui vous offre, un concert qui sera entièrement en live. Alors, pour ce soir, il ne sera pas le seul, il sera accompagné comme ça d'artistes émérites de Burkina Faso qui ont décidé comme ça de l'accompagner pour faire de cette soirée-là une soirée inoubliable. Il sera accompagné comme ça de celui-là même qu'on appelle affectueusement Basta Genga. C'est Genga comme ça qui s'installe dans un flow de dengue qui sera de la partie. Vous aurez comme ça Cynthia qui sera de la partie. Vous aurez comme ça des artistes comme Fallo. Mais vous aurez un artiste là comme ça qui encourage les gens à se laver. Parce que quand on se lave pas là, c'est un peu bizarre. Voilà, il se fait comme ça appeler Suprême Nabiga. Il chante un peu et dit Sodi Koma Tiyita. Et un Sobi Sotiyita. Un Sotipaï, enfin, il y a bizarre. Donc, Suprême Naviga sera de la partie. Vous aurez comme ça des artistes comme Smokey, comme Joey le Soldat, pour vous dire tout simplement que la soirée qu'on vous réserve ce soir, c'est une soirée vraiment qui est inédite. En plus d'être un rappeur, c'est un gars aussi qui est engagé un peu dans la littérature. Donc, vous aurez l'occasion comme ça de repartir à la maison avec ces différents livres qu'il a sortis. Alors, pour un prix d'entrée de 2000 francs, 5000 francs, 10 000 francs, 15 000 francs et surtout 25 000 francs. Bon, mais maintenant, si tu es content et que, bon, 25 000 là, c'est petit pour toi, tu nous donnes 30 000, tu nous donnes 50 000, nous on prend. Ça veut dire que dans la salle, on va classer les gens par catégorie. Oui. En fonction du ticket que tu as. Ce qu'il a bon, en fait, il faut qu'on reconnaisse un peu que le prix d'entrée, il est à 2 000. Mais dès que vous payez les 5 000, ça va vous donner encore
des avantages. Okay. Des avantages parce que vous aurez en plus des autocollants, vous aurez comme ça des t-shirts, vous aurez comme ça les coffrets de Martial Panucci, ces différents albums un peu qu'il a sortis. Et en plus de cela aussi, dès que vous payez la somme excessive qui est comme ça à 25 000 francs, vous aurez comme ça en plus de son t-shirt, en plus de ses autocollants, en plus encore de ses albums, vous aurez en plus encore du ticket qui va vous donner accès comme ça à la salle. Vous aurez en plus aussi ces livres qu'il a sortis. Donc c'est en fonction un peu des différents lots, voilà, que les prix varient. Okay. Mais je pense qu'en tant que Burkinabé, en tant que Burkinabé, quand on lance un appel, on répond toujours présent. Et je sais que ce soir, à partir de 20h, 21 minutes, 21 secondes, on sera là comme ça pour magnifier le plus congolais, le plus burkinabé des Congolais, je pourrais ainsi le dire, Martial Panucci. Donc le rendez-vous c'est ce soir du côté du Sénasa. Voilà, pour un prix d'entrée, je précise de 2 000, 5 000, 10 000, 15 000 et 25 000 francs. D'accord. Autre concert, lui il fête ses 15 ans de carrière, l'artiste Ting Tang. Bon, il a un son là qui il pose la question, il a une question là même qui pose. Anambo le fond, Mbo le fond, ouais. Anambo le fond, bon. Apparemment, Honoré est venu pour... Non, il m'a dit non. Tu veux t'initier dans la chanson? Non, bon, pour la petite confidence, je vais venir voir le DG après, peut-être, bon, qui vont me conduire un peu en studio. Donc, c'est ce dernier-là qui vous appelle un peu. Celui-là qui se fait comme ça, affectueusement appelé Ting Tang Premier, qui, voilà, de cela aussi fait vraiment le bonheur, comme ça, de toutes ces personnes-là qui l'ont connu, qui a 15 ans et qui a décidé comme ça de marquer d'une pierre blanche comme ça, c'est 15 ans. Il a décidé d'organiser un concert dans lequel au moins il va se retrouver avec ses fans, avec ces personnes-là qui l'ont accompagné durant tous ces 15 ans. Ne dit-on pas que 15 ans est différent de 15 mois, 15 jours, 15... Ben voilà, il a décidé comme ça de venir communier avec vous et il ne sera pas le seul. Ayant à sa tête comme ça un parrain qui n'est autre que le Boussoum Wayalgan Abassanam, qui a décidé comme ça de l'accompagner pour ses 15 ans, et un parrain artistique pour lire l'événement comme ça, un invité d'honneur qui n'est autre que le prince national. Alors, nous nous disons que cette soirée-là sera belle. Et la soirée, c'est demain, du côté comme ça de Jean-Pierre Guingané, à partir bien sûr de 19h. C'est le rendez-vous comme ça qu'on donne à ces mélomanes là pour venir faire soirée avec Ting Tang Premier, mais il ne sera pas le seul car il a décidé comme ça de se faire accompagner d'artistes émérites de Burkina Faso. En témoigne la présence de Floman Boy, Sako le Prince, Lovabel, Zanzoé, celui-là même qui dit la vérité là où on ne doit pas la dire, mais c'est un artiste engagé. Alors Georgie Biende, Burkinabé. Et surtout, il a décidé comme ça d'allier tradition et modernité en faisant appel à une troupe. Pas des moindres, cette troupe-là, bon, elle vient de Waiguyan, bon, mais c'est mes esclaves. C'est normal que je parle d'eux. C'est la troupe Nabaye Yadga qui va venir comme ça, accompagné comme ça de ce grand papa-là que je respecte, qui n'est autre que Adama Gauche. Et un artiste aussi qui fait un peu le Zok Malgan Zok sera de la partie. Quand je parle de Zok Malgan Zok, on sait déjà de qui il s'agit. Il s'agit bien sûr de John M. Alors, tous ces artistes-là vont venir presser pour votre bonheur. Alors, effectuez le déplacement demain du côté comme ça de Jean-Pierre Guingané, à partir de 19h pour vivre pleinement les 15 ans de Ting Tang Premier. Mais avant de venir là, je vous en prie, il faut empocher l'argent. Parce que quand l'artiste chante aussi et que vous l'encouragez un peu avec l'argent, c'est bon quoi. Ça peut permettre de sortir le tableau. Pour terminer rapidement, pour ceux qui souhaitent être dans une salle tamisée, avec une lumière tamisée, autre. Tu vois, on dit que quand on aime la vie, on va au cinéma. Ben, bien sûr. Donc, on ne vous a pas oublié, chers cinéphiles. Alors, le film qu'on va vous proposer cette semaine, c'est du côté du ciné Nermaya, à partir, bien sûr, de 18h30, 20h30 et 22h30. C'est un film vraiment de ce grand réalisateur-là qui n'est autre que M6Z, qui vraiment se bat pour l'avancée comme ça du 7e A. Le film est intitulé Trahison fatale. Bon, non, on n'aimerait pas que notre trahison là soit fatale. Mais pourquoi il a mis trahison fatale? On va vous demander seulement d'aller au ciné Nerwaya pour découvrir un peu, car ne dit-on pas que lorsqu'on projette quelque chose, il y a une leçon que l'on tire dedans. Alors, le prix, il est fixé à 1500 francs, 2000 francs
Alors, c'est comme ça du côté du ciné Nerwaya, et ce même jusqu'au 1er août. Donc, pour vous dire que si le week-end, vous n'avez pas pu effectuer les déplacements, et je suis sûr que vous allez y aller, le week-end, si vous n'avez pas pu, ben, il y a la séance comme ça du lundi qui vous attend pour vous rattraper. Donc, je rappelle très bien que c'est ce film-là qui est proposé, Trahison fatale, voilà, aux séances de 18h30, 20h30 et 22h30, Merci. pour un prix d'entrée de 1500 francs et 2000 francs. Merci. Donc, voilà pourquoi ce qu'on pouvait dire des rendez-vous du week-end. Merci à toi, l'inimitable Honoré Onadia, unique en son genre. On se retrouve vendredi prochain. Quant à vous, fidèles téléspectateurs de Bonjour le Faso, lundi, quand il va sonner 7h30 sur Savan TV, mais également chez vous, nous serons là avec toujours le même sourire et le même plaisir pour vous présenter l'émission Bonjour le Faso avec d'autres invités, d'autres découvertes et d'autres informations. Merci de votre fidélité. On s'édicuse. Honoré, le beat, c'est comment bon, ce qu'on va dire là, un bon enfant, bon enfant, bon, au revoir.